Toute recherche scientifique repose sur un principe fondamental, l'administration de la preuve. Démontrer, vérifier, justifier, voilà l'essence même du travail scientifique. C'est pour outiller les jeunes normaliens à cette exigence scientifique que s'est tenue à l'École normale supérieure de Bertois la deuxième édition du Carrefour éducatif du jeune normalien. Un cadre d'échange scientifique et pédagogique au service de la formation intégrale du futur enseignant. Cette initiative est une idée originale et visionnaire du docteur Biolo Joseph Thierry Dimitri, chef du département des sciences de l'éducation de l'École normale supérieure de Bertois. Il s'agit pour nous de former des citoyens utiles à la société. Vous savez, on ne peut pas former un étudiant qui ne peut pas être utile. C'est le pourquoi nous accordons de l'intérêt. On ne doit plus former des gens qui auront des papiers, parce que le diplôme c'est le papier. Mais nous voulons former des étudiants capables d'être utiles, maîtriser le savoir-faire et même le savoir-être. Donc c'est ça notre mission fondamentale. Et nous sommes à l'aide de la professionnalisation des enseignements et même de l'auto-emploi. Donc les étudiants issus du département des sciences de l'éducation de l'université de Bertois devraient être à même d'être générateurs de métiers. Il doit s'auto-employer, il ne doit pas tout attendre de l'État. Donc c'est ça notre objectif principal. La sélection des thèmes choisis par nos intervenants, ce n'est pas un miracle. Vous savez, nous sommes au quotidien, nous-mêmes nous enseignons tous les niveaux confondus, du niveau 1 au niveau 5. Alors c'est à partir des lacunes que nous détectons au quotidien auprès de nos apprenants. Et face aux différentes interventions, y compris les autres collègues. Donc quand on voit qu'il y a des lacunes, il y a un vide scientifique quelque part, cela captive notre attention et on se bat donc à notre manière comment essayer de combler ces vides. Les critiques et les observations, je suis même davantage très motivé par les critiques. Ce sont ces critiques qui nous aident à bien ficeler la formation de nos enseignants. L'intervention principale a été assurée par le docteur Eba Ateba Christian qui a initié les étudiants à l'usage pratique du test de Ki2 pour l'analyse autonome des données statistiques. C'est important de savoir que le Ki2, bien qu'il soit un test quantitatif, il s'intéresse aux données qualitatives et il a la capacité, il a la puissance de les transformer en des données numériques pour pouvoir maintenant procéder au calcul. Et quant à ce qui concerne les calculs, il faut noter que le Ki2 s'appuie sur les tests, les statistiques, je veux dire descriptives, et également les statistiques inférentielles. Donc voilà en quelque sorte la particularité du Ki2. En ce qui concerne la vérification des résultats, le Ki2 cherche à comparer les objectifs, je veux dire, observés aux effectifs théoriques. Si l'écart est énorme, alors on dira qu'il n'y a pas de relation entre les variables catégorielles, c'est-à-dire les variables qui ont été choisies pour être choisies. Mais si l'écart est significatif, on dira que les effectifs observés sont sensiblement égaux aux effectifs théoriques. En ce moment, on parlera de la relation de dépendance qui relie ou alors qui unit les deux variables catégorielles qui ont été choisies.
Assisté du docteur Molu André-Georges, didacticien des mathématiques, l'intervenant a renforcé l'approche pédagogique, tandis que le docteur Assa a interpellé les étudiants d'expression anglaise à prêter une oreille attentive aux échanges. Présent à cette rencontre, le directeur de l'École normale supérieure de Bertoua a rappelé que le test de Ki2 n'est qu'un outil parmi tant d'autres dans l'administration de la preuve statistique. Nous ne pouvons donc pas jouer avec l'administration de la preuve. Bon, derrière cette administration de la preuve se cache un autre enjeu. C'est pour ça qu'il faut faire les cours d'épistémologie. Vous voyez, les jeunes étudiants, lorsqu'ils vont administrer la preuve, donc le H0, H1, hypothèse intérieure, etc., ce protocole-là, c'est très ronflant. Mais à la vérité, il faut toujours prendre beaucoup de distance par rapport à ce que vous découvrez. Un bon étudiant de master doit comprendre que la science n'avance que de quelques millimicrons. Il faut être modeste, il faut être humble. C'est pour ça qu'il faut faire le cours d'épistémologie positive. Il faut apprendre à l'étudiant que ce qu'il a trouvé aujourd'hui peut être falsifié, dépassé dès demain. C'est le cas Karl Popper et bien d'autres auteurs qui enseignent ça. Et Jung, et dans une certaine mesure, Karl Feyerabend. Donc, c'est autant de choses que vous devez connaître. Pour la rédaction de notre mémoire de fin de formation en sciences de l'éducation, le département de sciences de l'éducation ayant observé la peine que les élèves à analyser et réaliser, ils ont donc instauré un carrefour éducatif du jeune normalien sur le test de Ki2. Le test de Ki2 permet d'autonomiser les étudiants. Ils développent la pensée critique, l'estime de soi et favorise la pensée critique. Former à l'administration de la preuve, c'est former des enseignants rigoureux et responsables. C'est un engagement fort du département des sciences de l'éducation de l'École normale supérieure de Bertoua.